polos opuestos. Si tú eres agua, yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logren, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que somos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido. Pero si fuera por mí todo tendría sentido. Porque nadie te ha visto como yo. El peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Est-ce qu'ils ont fourni une indication qui pourrait nous aider à les localiser? Non. Socorro m'a dit qu'ils n'en dit à personne où ils sont partis. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi diable partent-ils sans rien nous dire? Pourquoi? Merci pour l'information. De rien. Merci. Mais pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Eh bien, je ne sais pas, peut-être ont-ils pensé que vous vouliez leur prendre Eva? Non, ils n'avaient aucune raison. C'est la première chose qu'on leur a dit dès le début, voyons. Où est-ce qu'ils ont amené ma fille, Andrés? Vous êtes bien sur le répondeur de Jaime Sotomayor. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Jaime, Elsa et moi, on est juste devant chez vous. L'employé de la voisine nous a dit qu'elle vous a vu sortir ce matin avec des bagages. Où êtes-vous partis? Pourquoi vous ne nous avez rien dit? On est très inquiets et on doit absolument savoir ce qui s'est passé. Appelez-moi, s'il vous plaît. Entrez. Vous m'avez appelé, Oui, madame? oui, oui, entre, viens. Devine. Je suis enceinte, Lily. Oui, je suis vraiment enceinte. Regarde, j'ai réussi. Félicitations, madame. Mais comment avez-vous fait? Peu importe. La seule chose qui compte, c'est que maintenant, Gérardo doit revenir avec moi. Alors vous n'aurez plus besoin de Maria? Bien sûr que j'en ai besoin. Gérardo pense que je suis plus avancée dans ma grossesse, alors je dois continuer à lui montrer les mêmes échographies. Et que ferez-vous quand le bébé sera sur le point de naître? Je vais bien trouver quelque chose, mais pour l'instant, tout est en ma faveur, Lily. Je vais être belle, et Gérardo va à nouveau tomber amoureux de moi. Je veux pas la perdre encore une fois, maman. Il ne faut pas paniquer. On va réfléchir calmement à ce qui a pu se passer. Il doit y avoir une explication. Ils ont changé d'avis. Quelle explication peut-il y avoir? Pourquoi est-ce qu'ils feraient un si mauvais coup? Je comprends pas. Et il n'y a pas d'autre moyen de les contacter? Quelqu'un de la famille qui pourrait savoir quelque chose? La quincaillerie. Quelle quincaillerie? La famille possède une quincaillerie. Le père Reynaldo m'a dit qu'il les avait trouvées grâce à elle. Elle porte leur nom de famille. Je vais la chercher. Oui, c'est ça. C'est sûrement celle-là. Allons-y. Oui, on y va. Vite. Textile La Magnolia? Oui, bonjour. Bonjour Ingrid, commissaire Natalia Chavez à l'appareil. Dites-moi, commissaire, en quoi puis-je vous aider? Je dois parler avec vous et avec Renzo dès que possible. Bien sûr, oui. Et à quel sujet? Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais je vous prierai s'il vous plaît de lui dire que vous devez venir à mon bureau après votre journée de travail. D'accord, je préviens Renzo. À tout à l'heure. Merci, à plus tard. Renzo? Qu'est-ce qu'il y a? La commissaire Chavez vient d'appeler. Elle veut nous voir aujourd'hui dans son bureau. Elle t'a dit pourquoi? Non, seulement qu'elle voulait parler avec nous. Après ce qu'elle a fait au patron, je n'ai aucune envie de voir cette femme. Il faut y aller. C'est un ordre de la police, bon sang. Je ne comprends pas pourquoi nous devons nous enfuir comme ça. Je ne veux pas quitter Guadalajara. C'est là qu'est ma famille, mes amis, toute ma vie. Non. Toute notre vie se résume à nous trois. Toi, Eva et moi. Et nous avons été sur le point de la perdre depuis l'apparition d'Andrés et Elsa. Ils veulent nous l'enlever. Mais ils n'ont pas dit ça, ce n'était pas leur intention. Et qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent pour qu'on accepte de les contacter? Au fond d'eux, je suis sûr qu'ils ont d'autres intentions.
Tu sais très bien que s'ils nous font un procès, on perdra à coup sûr. Pourquoi? Nous l'avons adoptée. Elle porte notre nom. Oui, elle porte notre nom de famille, mais ils ne nous l'ont pas donné volontairement. Ils pensaient qu'elle était morte. Ils peuvent même nous accuser d'enlèvement, et ça, je te l'ai déjà dit. Ah, je ne crois pas qu'il serait capable de faire ça. Il semble être de bonne Oh, je t'en personne. prie, ne sois pas naïve. Tu fais trop confiance. C'est parce que je sens qu'on fait quelque chose de mal. Ils doivent être désespérés de ne pas nous trouver. C'est bon, d'accord. C'est bon, on rentre. On va retourner à Guadalajara, mais s'ils nous enlèvent notre fille, ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu. C'est toi qui décides. Non. C'est bon, continue. Je ne perdrai mon bébé pour rien au monde. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi, monsieur Jaime Sotomayor est là? Il n'est pas là. On ne l'a pas revu depuis hier. Je peux faire quelque chose pour vous? En fait, nous avions rendez-vous avec lui et sa femme chez eux. Nous sommes allés les voir, mais ils n'étaient pas là. Nous les avons appelés sur leur portable, mais personne ne répond. Savez-vous où nous pourrions le trouver? À dire vrai, non. Moi aussi, je l'ai appelé parce que j'avais des questions à propos de l'inventaire. Mais il ne m'a pas répondu. C'est bizarre, hein? Excusez-moi, vous avez le téléphone d'un membre de sa famille ou d'un proche qui pourrait nous donner des informations? Je n'ai que le téléphone de son frère. Si vous voulez, je vous le donne. Oui. Ouais. Ça nous aiderait beaucoup, merci. Son frère s'appelle Victor. Et son numéro est le... Aucun contact physique n'est autorisé, mademoiselle. Oui, allons nous asseoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va? Qui t'a frappé? Des prisonniers. Ça arrive souvent ici. Mais tu dois te faire examiner par un médecin. Non, c'est pas nécessaire, pas la peine, je vais bien. Je vais bien. J'arrive pas à croire qu'on t'ait arrêté. Tout ça à cause de cette idiote de Guillermina. Oublie ça, d'accord. Il y a des choses plus importantes à résoudre. Je veux que tu ailles voir Ponce. Dis-lui qu'on m'a arrêté et qu'il vienne me voir. Tu crois qu'il peut te sortir d'ici? Tu crois qu'il peut faire quelque chose? C'est pour ça que je te le demande. On savait que ça pouvait arriver. Je t'ai apporté de l'argent. Chut, tais-toi. Je vais parler au directeur de la prison. Dis à Ponce que je l'attends. Oui. Fais attention à toi, je t'en prie, fais attention. Il faut que je parle au directeur de la prison. Je vous accompagne, allons-y. Allez. Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre. Nous avions rendez-vous aujourd'hui chez lui. Ah oui, bien sûr. Oui, parfait. J'attends votre appel. Et encore merci. À plus tard. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne sait rien non plus. Il n'a pas répondu au téléphone de toute la journée. Tout ça me paraît vraiment bizarre. Hier encore, j'ai envoyé un message à Véronica, elle m'a répondu, je lui ai dit qu'on venait les voir. Peut-être qu'ils ont eu une urgence. Il ne faut surtout pas tirer de conclusions hâtives. Non, tout ça semble pas très normal. D'après ce que m'a dit son frère, il n'a pas non plus prévenu la famille. Et s'ils ont renvoyé les employés, c'est qu'ils reviendront pas. Mais ils ne peuvent pas avoir disparu de la Terre comme ça. Ils vont sûrement vous appeler de là où ils se trouvent, non? Et si ça voulait dire qu'on perdait Eva pour toujours? Mon amour, s'il te plaît, tu dois rester positive. Oui, ma fille, ta maman a raison. Il ne faut jamais perdre espoir. Qu'est-ce qu'on va faire, Andrés? On l'avait retrouvée, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Entrez. Monsieur le directeur, le détenu Armando Quiroga veut vous parler. Qu'il entre. Entrez. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux m'asseoir? Mes débuts dans la prison n'ont pas été faciles, monsieur. Croyez-moi, c'est comme ça pour tout le monde. Eh bien, d'après moi, vos gardiens devraient mieux faire leur travail. Je suis ici depuis quelques heures seulement et j'ai été battu par d'autres prisonniers. En fait, ils m'ont menacé. J'ai peur pour ma vie. Vous n'avez rien à craindre. Les détenus ont l'habitude de marquer leur territoire. Votre vie n'est donc pas en danger. Vous pouvez me l'assurer? Non, c'est pas possible. Il y a toujours un risque. Eh bien, évitons le risque alors. Pourquoi ne donnez-vous pas l'ordre de m'installer dans une cellule isolée où je pourrais être seul? Ce n'est pas aussi facile.
Ces cellules sont attribuées à des prisonniers qui représentent un danger imminent. Eh bien, je crois, avec tout mon respect, monsieur le directeur, que tout est possible, n'est-ce pas? C'est vous qui commandez ici. Surtout, n'oublie pas de lui donner le biberon toutes les 4 heures, d'accord? C'est dans la cuisine. Ouais. Et dès qu'elle a terminé, il faut lui faire son petit rot pour qu'elle se sente mieux. D'accord? Oui, c'est bon. Ah, et dès qu'elle se réveille, il faut vérifier sa couche pour qu'elle ne l'irrite pas. En plus, je te laisse cette pommade que tu dois lui appliquer à chaque fois que tu la changes. Oui, Ok? oui, je sais. Et quand elle prendra son bain, tu lui mets celle-là à la lavande pour qu'elle s'endorme paisiblement. Fais bien attention que le savon n'entre pas en contact Mon avec amour, ses yeux pour qu'elle ne... Mon amour, pars tranquille. Tout va bien se passer ici. Tu es très nerveuse quand même. Oui, je sais. C'est que je n'ai pas envie de la laisser. Je me demande si je devrais annuler. Non, il faut rien annuler. Tu dois faire ce qui te passionne et moi je te soutiens. Il va rien nous arriver, mon amour. Pars et fais-toi plaisir. Merci, mon amour. Merci beaucoup, vraiment. Hé, regardez qui est là. Tu me plaisais avant, mais tu t'es bien défilé. T'es un lâche. T'as eu la frousse ou quoi? Maintenant, tu vas voir ce que c'est que d'être une brebis parmi les loups. Poule mouillée. Alors pourquoi voulez-vous me parler? Je veux juste vous poser quelques questions sur Monsieur Quiroga. C'est bon, je vous écoute. Comment a-t-il réagi quand Madame Irène Caceres lui a demandé de quitter la Magnolia? D'abord, je trouve ça très injuste ce qu'on lui a fait. Grâce à lui, la Magnolia est ce qu'elle est. Je ne vous ai pas demandé ça. C'est sûr qu'il a été surpris par la nouvelle, mais à aucun moment il n'a paru agacé. Il a rassemblé tous les employés pour nous en informer et après, il m'a demandé de l'aider à sortir ses affaires personnelles du bureau. Et savez-vous si dans les jours précédant le décès de Madame Irène, il a été en contact avec elle? Pas que je sache, non. Mais ils se sont peut-être vus pour parler, après tout, ils étaient de la famille. Avez-vous remarqué une attitude ou un comportement étrange chez lui? Pas que je me souvienne, non. Armando s'est toujours comporté de manière naturelle. J'ai pensé préparer la chambre du bébé dans la pièce où j'ai mon bureau. Ou je sais pas. T'as peut-être une autre idée? Mon amour, je te parle. Excuse-moi, mais je n'arrive pas à penser à autre chose que ce que tu as fait. Je n'arrive toujours pas à croire que tu étais capable de te débarrasser d'un cadavre. Quand j'y pense, moi aussi, ça me surprend. Mais ce qui est fait. Comme je te l'ai dit, j'ai fait ça pour protéger ma mère. Quoi qu'il en soit, tu as été complice d'un meurtre. Et je crains de ne plus pouvoir te regarder de la même façon. Je t'en prie, ne dis pas ça. Je sais que c'est très grave ce que j'ai fait, mais à ce moment-là, je n'ai pas pu réagir autrement. Tu sais, la situation était terrible et c'était ça où ma mère allait finir en prison. Hé, regarde-moi dans les yeux. Écoute. C'est moi, le même qu'avant. Et tu sais que je ne suis pas comme ça. Je me suis retrouvé dans une situation très difficile et j'ai mal agi. Mais je le regrette tellement. Et je peux t'assurer que je ne ferai plus jamais une mauvaise action, jamais. Je t'en prie, pense uniquement à ce que je fais de bien. Ne me punis pas, s'il te plaît. J'aimerais tellement pouvoir oublier tout ça. Tu es ce que j'aime le plus dans ce monde. Et sans toi, je ne pourrais pas vivre. Ne pleure pas, je t'en prie, tu me brises le cœur, s'il te plaît. Mais tu te rends compte que si un jour on te met en prison, je ne pourrais pas le supporter? Si ça arrivait un jour, je trouverai le meilleur des avocats pour qu'il me défende. Je ne vous abandonnerai pas, jamais, je te le promets. Je t'aime plus que ma vie. Viens là. Ingrid, vous pouvez entrer, s'il vous plaît. Pas un mot sur ce que t'as entendu dire à Mademoiselle Guillermina. Si tu trahis mon patron, tu auras affaire à moi. Asseyez-vous. J'ai l'impression que chaque fois que vous me voyez, vous devenez nerveuse. Cela a quelque chose à voir avec le fait que j'ai arrêté Monsieur Quiroga? Ou bien est-ce parce que vous savez quelque chose et qu'il vous a menacé si vous parliez?
Dites-moi tout. Que savez-vous sur le meurtre d'Irène Cacérès? Si vous parlez, je peux vous donner le statut de témoin protégé. Je ne sais rien, juste ce qui est apparu dans les journaux et ce que disaient les gens du village. Pensez-vous qu'Armando Quiroga est le véritable assassin? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Avez-vous été surprise par sa détention? Oui, bien sûr que ça m'a surprise. Pourquoi? Parce que jamais je n'aurais imaginé ça. Ingrid, regardez-moi. Êtes-vous sûre de me dire la vérité? Je suis désolée, madame la commissaire, mais il est très tard. Je dois rentrer chez moi, excusez-moi. Vous êtes bien sur le répondeur de Véronica Sotomayor. Je ne peux pas vous répondre en ce moment. Laissez-moi un message et je vous rappellerai plus tard. Véronica, je vous en prie, rappelez-nous. Nous devons savoir ce qui se passe. Vous êtes bien sur le répondeur de Jaime Sotomayor. C'est pas possible. Mais pourquoi, Andrés? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on subisse toutes ces épreuves? Pourquoi est-ce que la vie ne peut pas être plus facile avec nous? Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Toi et moi, on n'a pas pu rester ensemble. Peu importe à quel point on s'aimait, on ne pouvait pas. On nous a enlevé notre fille quand elle est née. Et maintenant qu'on avait l'espoir d'être avec elle à nouveau, on ne peut pas. Pourquoi? Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Elsa. Écoute-moi. Je vais fouiller le moindre recoin de cette planète jusqu'à ce que je retrouve Eva. Parce que si on y est arrivé une fois, on peut le faire à nouveau. Je te promets que tu pourras la tenir dans tes bras, la serrer et l'embrasser comme tu le désires tant. T'as confiance en moi? Je vais la trouver. Je te le jure. À toi. La femme que j'aime le plus au monde. Je veux te demander quelque chose. Ce que tu voudras. Je ne veux plus parler de ce qui s'est passé. Écoute, je vais tout faire pour l'effacer de mon esprit, et si on n'en parle pas, ça m'aidera beaucoup. Je te le promets. Et merci. Tu ne sais pas à quel point j'apprécie ta compréhension. Ah, je me sens le plus chanceux des hommes parce que tu es à mes côtés. Je le fais parce que je t'aime. Je sais. Et... comme je n'ai plus de mots pour te dire à quel point je t'aime, ceci pourra peut-être te démontrer ce que tu signifies pour moi. Non. Ouvre-la. Et alors? C'est la clé de l'appartement. Je l'ai faite pour toi. Elle est à toi pour que tu puisses y aller quand tu voudras et j'espère qu'un jour ce sera pour toujours. Mais avant, je crois qu'il y a quelque chose de plus important à faire. Et voyons... Je sais que je dois attendre pour que tu deviennes ma femme. Mais je veux t'offrir cette bague. Comme un gage d'amour et comme une promesse. Quoi qu'il arrive, on sera toujours ensemble. Toujours. Tu es en train de me demander en mariage? Oui. Antonia Martinez. Veux-tu m'épouser? Bon, quand j'aurai divorcé. Bien sûr, oui, oui. Ok. Elle te va, super. Allô, Hector, bonsoir. Je t'appelle parce que j'ai une excellente nouvelle pour toi. Je viens d'apprendre que la commissaire Chavez a arrêté Armando. Ah, c'est vrai? Oui. En fait, il est déjà en prison. Enfin, la justice a été rendue. Tu n'imagines pas la tranquillité que je ressens en sachant qu'il est enfermé. Je n'aurai plus à supporter sa malveillance. Moi aussi, je suis très content.
Tu veux que je passe te prendre et qu'on aille boire un verre? Il va falloir qu'on fête ça, non? Je ne suis pas à San Juan, je suis à Guadalajara. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Je ne te l'ai pas encore dit, mais Andrés et Elsa ont retrouvé leur bébé. Comment? Mais elle n'était pas morte? Non, c'était un mensonge de plus d'Armando. Il a tout manigancé pour leur enlever la petite et la donner en adoption. Mon Dieu, je n'arrive pas à le croire. Mais quelle cruauté! Il ne s'est pas soucié de la souffrance de sa fille. Non, tu le connais, c'est une crapule. Elsa était heureuse parce que les personnes qui ont adopté la petite leur avaient permis de la voir. Et cette fois-ci, Sylvia et moi, on était venus pour la rencontrer. Quand nous sommes arrivés chez les Sotomayor, il n'y avait personne, on n'a trouvé personne. Elle ne te plaît pas? Elle est magnifique. Et je n'ai aucun doute sur le fait de me marier avec toi, mon amour. Mais je ne peux pas l'accepter tant que tu n'auras pas réglé ta situation avec Elena. Accepte-la, je t'en prie, et porte-la. Je veux qu'elle soit un symbole de notre amour, une preuve de l'immensité de mon amour. Tu m'as toujours démontré ton amour sans aucune réserve. Merci. J'espère que tu n'auras plus jamais rien à me reprocher. T'es ce que j'ai de plus précieux dans la vie, et tu me rends très heureux. Toi aussi, mon amour. Et on va former une belle famille, mon bébé. Je te promets qu'on va t'aimer énormément, immensément. Tu vas avoir la plus belle maman du monde. Et le papa le plus tendre de l'univers. Un toast, d'accord? À notre famille. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Pourquoi dès que quelque chose me rend heureuse, il faut qu'on me l'enlève, maman? Je commence à croire que je suis vraiment maudite. Ne dis pas ça, non. Il doit y avoir une explication sur la disparition des Sotomayor. Ils ont regretté nous avoir laissé voir Eva. Il n'y a pas d'autre explication, maman. Ils ont vu quelque chose chez Andrés ou moi qui ne leur a pas plu, j'en sais rien. Non, je ne sais pas, mais... Et qu'est-ce que vous allez faire? Andrés m'a dit qu'il allait faire tout ce qu'il pouvait pour la retrouver. Et je sais que ses intentions sont bonnes. Mais qu'est-ce qui va se passer si on la retrouve jamais? Qu'est-ce qui va se passer si je revois jamais ma fille? Non. Comment est-ce que je vais vivre ça, maman? Non, non, ma chérie, mon amour, non. C'est comme si on m'avait arraché un morceau de mon cœur, encore une fois. Et tu sais quoi? Tout est de la faute de cette crapule de Quiroga. Je maudis le jour où il m'a enlevé ma fille. Et c'est aussi de la faute du père Reynaldo parce qu'il aurait dû affronter mon père, il ne l'a pas fait, maman. Armando a enfin été puni. Il est en prison. Quoi? Hector m'a appelé pour me le dire. Il a été arrêté pour le meurtre d'Irène. Et comment ils ont fait pour le coincer? Guillermina, avant de mourir, a écrit une lettre dans laquelle elle disait avoir vu Armando le jour du meurtre avec des vêtements pleins de sang et l'arme du meurtre à l'extérieur de sa maison. Garde! Garde! Garde, il y a une fuite dans ma cellule! Ah, mon cœur. Maman. Ça me brise le cœur de te voir comme ça, mon amour. J'imagine tout ce que tu dois ressentir. Et je te jure que je donnerai ma vie pour que tu ne souffres pas, mon amour. Mais pourquoi? Pourquoi chaque fois que les choses vont bien, la vie me semble me tourner le dos? Je comprends pas. Mon cœur. Comment veux-tu que je ne ressente pas cette frustration-là? Cette impuissance. Maman, je suis détruit.
Il y a toujours quelque chose qui me prive du bonheur, maman. Je sais, mon amour. Je sais. Pleure, mon petit. Pleure, mon enfant. Pleure. Bonsoir. Tu arrives tôt? Est-ce qu'on pourrait parler un peu de nous? Oh, je suis heureuse. J'ai enfin arrêté Armando Quiroga. Aujourd'hui, il dort en prison. Tu n'as pas idée à quel point je me sens satisfaite. Après avoir avalé tous ces mensonges, aujourd'hui, je comprends tout. Il a mis la photo d'Irène sur la voiture de Ramos. Il a envoyé la lettre anonyme et s'est chargé de mettre la pioche dans la voiture d'Hector Morales. Il avait tout prévu et il n'a pas réussi. Tu peux imaginer ce que ça signifie pour moi d'avoir mis le véritable assassin en prison? L'homme le plus puissant de San Juan. J'ai enfin pu réparer les erreurs que j'ai commises au cours de l'enquête. J'en suis ravi. Surtout parce que justice a été faite. Ah, aujourd'hui, je vais dormir tranquille. Je vais prendre un bon bain et au lit. Essaie de te reposer, ma chérie. Fais de beaux rêves. Merci, maman, d'être toujours à mes côtés. Tu sais bien que je serai toujours là pour toi. Je te le promets. Dors bien. Oui. Maman. Oui? Je sais que c'est mal qu'une fille dise ça de son père, mais... Je souhaite de tout mon cœur que Quiroga pourrisse en prison et qu'il paye pour tout ce qu'il a fait. Moi aussi, ma chérie. Essaie de dormir. Allez, s'il vous plaît. Il m'emmène. Écoutez, non, ne partez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Il y a une fuite. Cette fuite est là depuis longtemps. Ils disent qu'ils vont la réparer, mais ils ne le font jamais. En vérité, ils s'en fichent. Eh bien, si personne ne va la réparer, changez-moi de cellule. Je ne veux pas rester ici. Le bruit va me rendre fou. Vous croyez dans un hôtel pour demander à changer de chambre? Non, s'il vous plaît. Le bruit est une torture. Il me transperce le cerveau, s'il vous plaît. Pourquoi avez-vous demandé d'être transféré dans une cellule isolée? Vous allez devoir faire avec parce qu'ici on ne revient pas en arrière. T'as pas pu dormir, toi non plus? Non. J'en ai eu assez de me tourmenter et je suis venue pour prendre un café. Moi aussi, j'ai réfléchi et réfléchi. Et il y a quelque chose qui colle pas dans cette histoire. Quoi? On est d'accord pour dire que les Sotomayor sont une famille aisée, à cause de leur maison, leur voiture, le nombre d'employés. Oui, bien sûr. En revanche, la quincaillerie ne me paraît pas être une affaire assez florissante pour mener une telle vie. Si l'argent qu'ils ont ne vient pas de la quincaillerie, d'où sort-il pour leur permettre de mener un tel train de vie? Eh bien, peut-être que Véronica vient d'une famille riche, peut-être qu'elle a hérité, peut-être qu'ils ont été, je sais pas. Ouais, c'est possible, mais on part pas comme ça d'un instant à l'autre et on licencie pas les employés pour rien. Ils voulaient nous fuir, Andrés, voyons. Ça ne peut être que ça la raison. Non. Mon intuition me dit que ce n'est pas pour cette raison. Il suffisait simplement de nous dire en face qu'ils regrettaient de nous avoir permis de voir Eva. Alors, à ton avis, tu crois qu'il s'est passé quoi? Que Jaime n'est pas l'homme honnête qu'il prétend être. Et qu'ils ont dû fuir pour une cause liée à l'argent qu'ils ont. De l'argent gagné de façon malhonnête. Exactement. Je vois pas d'autre raison qui les aurait poussés à abandonner tout le confort dont ils jouissaient. Oh mon Dieu. Entre quelles mains est ma fille? Je ne sais pas. Mais c'est pas la peine de te triturer le cerveau avant d'avoir des preuves, ok? Dès mon retour à San Juan, je vais tout faire pour le découvrir.
Bonjour, entrez s'il vous plaît. Merci. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Oscar Munoz et je viens chercher Madame Aurora Montero de la part de Monsieur Fabian Baron. Oui, c'est moi. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Je t'aime. Viens mon cœur. Voilà. Merci infiniment pour ta compréhension et ton soutien, mon amour. Je t'aime énormément. Préviens-moi quand tu seras arrivé en ville, ok? Oui, oui, bien sûr. Bonne chance, hein? Merci. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Sois tranquille parce que tout va bien aller, pas vrai, Villette? On va manger plein de bonbons, hein? Non, c'est pas vrai. Prête? Oui. Je la prends. Merci. Merci beaucoup. De rien. Au revoir, maman. Bye, mon cœur. Elle part pendant 2 jours. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je te sers ton café? Non, non, je ne veux pas de café. Et pourquoi? Je ne peux pas en boire, c'est un stimulant. Prépare-moi un thé au citron plutôt. Ah, tu as mal au ventre? Non. C'est parce que je suis enceinte. Quoi? Je pensais que tu n'étais plus avec Gérardo. Et alors, c'est quoi le rapport? Eh bien, parce que ça fait des semaines qu'il a quitté la maison. C'est pour ça que je m'étonne que tu sois enceinte. Et c'est la seule chose que tu trouves à me dire? Non, c'est que... Je pensais que tu allais plutôt me féliciter? Bien sûr. Si c'était Elsa à ma place, tu aurais poussé des cris de joie, pas vrai? Non, excuse-moi, c'est parce que je ne m'y attendais pas, mais je te félicite. C'est bon, laisse tomber. Arrête ton cirque et apporte-moi le thé dans ma chambre. Elle est enceinte? Et nos mères? Je sais pas, elles vont bientôt arriver. On y va? Oh, mon Dieu, nos pauvres enfants, ils sont dévastés. Ça me fait mal de les voir comme ça. Hier soir, Andrés a pleuré comme un petit garçon. Les voir comme ça brise le cœur d'une mère et on ne peut pas les aider. Je ne comprends pas pourquoi la vie s'acharne sur eux sans leur laisser profiter d'un seul moment de bonheur. Ça n'a été qu'un obstacle l'un après l'autre. La seule chose à faire est de garder l'espoir qu'un jour ils retrouveront Eva. Même si ça peut leur prendre toute une vie. Il ne faut pas être pessimiste. Nous devons puiser la force en nous pour leur donner du courage. C'est vrai. On y va? Oui, allons-y. Je peux entrer? Bien sûr. Assieds-toi. Et dis-moi en quoi est-ce que je peux t'aider. Merci. Je m'appelle Nora Estrada et je suis venue à San Juan dans le but de finir le lycée. Mais comme je ne pouvais pas m'inscrire pour l'année scolaire, Mademoiselle Guillermina m'a recommandé de suivre des cours par correspondance. Ça me semble très bien. Je suis d'accord avec ça. Quelle est ta question? Eh bien, je voulais savoir si je peux faire ça n'importe où dans le pays. Oui, en théorie, oui. Tu dois seulement rendre les examens là où tu t'es inscrite. Pourquoi? Eh bien, c'est que j'envisage de retourner à Sonora, d'où je viens. Mais je ne veux pas abandonner mes études. Non, bien sûr que non. Tu en as déjà parlé avec Meche? Oui, elle m'a dit de travailler avec des manuels que j'ai trouvés sur Internet, et c'est donc avec ça que j'ai pu étudier. Oui, c'est très bien. Tu peux continuer avec ces manuels et te préparer pour les examens. Tu sais, il y a beaucoup de lycées dans tout le pays où tu pourras les rendre. Les livres dont tu as besoin, je peux aussi les trouver sur Internet. Eh bien, monsieur, l'endroit où je vais retourner est un ranch, Santa Ramona. C'est comme se retrouver au bout du monde, loin de tout. On n'a même pas le téléphone. Ah, je vois. Tu as entendu parler des téléphones satellites? Non. Ils fonctionnent en se connectant à un satellite de télécommunication situé dans l'espace. Ils peuvent capter un signal dans des endroits reculés, loin de la civilisation. Renseigne-toi. Tu pourrais peut-être en acheter un pour pouvoir poursuivre tes études. Mademoiselle Ledesma a écrit une lettre avant de mourir. Elle y affirme m'avoir vu le jour de l'assassinat d'Irène avec les vêtements tachés de sang et la pioche, donc l'arme du meurtre, à l'extérieur de chez moi. On a effectué les tests de calligraphie pour confirmer que c'est bien elle qui l'a écrite. Oui. Et le juge a accepté cette lettre comme preuve de ma culpabilité. Quelle est la solution pour me faire sortir d'ici? Trouver un bouc émissaire. Nous ne pouvons accuser personne. Les preuves m'accusent, moi. Nous devons trouver quelqu'un qui se déclare coupable de sa propre volonté. Qui diable ferait une chose comme ça? C'est une condamnation pour meurtre. Avec de l'argent, tout est possible. Il faut chercher un candidat. Mais évidemment, on parle d'une somme très importante. Tout ce qu'il faudra pour retrouver ma liberté. Peu importe la somme.
peux entrer? Je vous en prie. Je suis venue pour faire une échographie. Je suis désolé, mais j'avais déjà dit au docteur Léonidas que je ne falsifierai plus jamais d'échographie. Je ne vais quand même pas mettre ma carrière en danger. Je crois que vous n'avez pas compris. Je veux que vous me fassiez une échographie. À vous? Oui, je suis enceinte. J'ai besoin de savoir que tout va bien pour le bébé. Mais je ne comprends pas. Mais c'est parce qu'il n'y a rien à comprendre. J'attends un enfant, c'est pourtant simple. Vous pouvez m'examiner ou pas? Oui, bien sûr. Venez par ici, s'il vous plaît. Ici? Tu es plus proche que jamais de réaliser tes rêves. Tu dois seulement avoir le courage de les accomplir. Bienvenue à Mexico. Tout se déroule très bien. Il est important que vous reveniez dans 2 semaines pour s'assurer que son développement est tout à fait adéquat. Très bien, docteur. Vous devrez prendre de l'acide folique, comme il est indiqué dans l'ordonnance. Et voilà la photo de l'échographie. Félicitations. Merci. Bon, je vous vois dans 2 semaines. Écoutez, je suis vraiment désolé pour votre père. De quoi parlez-vous? Eh bien, j'ai écouté les actualités ce matin, et j'ai appris qu'il avait été arrêté et qu'il est à la prison d'Alcocer. Quoi? Je suis rentré. Tout se passe bien? Oui? Regarde. Il est tout neuf. Tu dois seulement l'utiliser pour m'appeler, ok? Je comprends qu'on soit parti pour nous éloigner d'Elsa et d'Andrés. Mais pourquoi jusqu'à Tijuana? Plus loin on sera de Guadalajara, mieux ce sera. Ils ne penseront jamais qu'on est venu ici. Je dois parler à ma mère. Je dois lui dire où on est et que tout va bien. Non, jamais de la vie. Personne ne doit savoir où on est. J'ai besoin de lui parler, c'est ma mère. Nous sommes partis du jour au lendemain et elle doit être très inquiète. Ok, écoute. Je te comprends. Crois-moi. Véronica, moi aussi je veux appeler ma famille. Mais il faudra le faire plus tard. Il faut attendre quelque temps. On ne sait même pas comment Andrés et Elsa ont réagi lorsqu'ils se sont rendus compte qu'on avait quitté la maison de Guadalajara. Ils ont peut-être entamé des poursuites. Ils nous ont peut-être accusés d'enlèvement. On ne doit rien faire qui puisse nous mettre en danger. Salut, ça va? Voilà mon mannequin aux yeux parfaits. Bonjour Fabienne. Comment tu vas? Très impatiente à vrai dire. Tu dois l'être. Aujourd'hui est un grand jour. Merci pour les fleurs, elles sont très belles. T'as pas à me remercier. Est-ce que t'es prête? Oui, même si je suis un peu nerveuse, j'avoue. Ce serait étonnant que tu ne le sois pas. Mais pense seulement à t'amuser, à en profiter, d'accord? Allez, viens. Je crois qu'on peut commencer avec celle-ci. C'est une Alessandra De Luca? J'adore, c'est ma styliste préférée. Je n'arrive pas à croire que je vais porter une de ces robes. La première d'une longue liste, tu verras. Viens, on va te coiffer. Assieds-toi. Bonjour. Je pense qu'un chignon un peu défait serait parfait pour commencer. Je veux qu'elle ait l'air détendue, naturelle et splendide. Que la magie commence. Papa! Chérie, vous savez qu'aucun contact n'est autorisé. Allons nous asseoir. Que t'est-il arrivé? Pas de soin, ma chérie. Oh, mon pauvre papa, je n'arrive pas à croire que tu sois enfermé ici. Pourquoi ils t'ont arrêté? Parce que la police de San Juan est très incompétente. En particulier la commissaire. Cette idiote, j'y crois pas. Elle avait déjà Hector en tant que coupable du crime. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont libéré, ils t'ont arrêté toi? Hector a joué de ses influences pour qu'on le libère. Comme il devait résoudre le cas, j'étais le candidat idéal pour faire le bouc émissaire. C'est crapule. Et est-ce que tu as déjà vu un avocat? Oui, ma fille. Il fait tout pour me libérer et pour prouver que je suis innocent. Et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, papa? Dis-moi seulement. Non, sois tranquille. Laissons tout ça entre les mains de l'avocat. Mais je veux par contre que tu parles avec tes frères et sœurs. Les gens de San Juan vont probablement faire circuler des mensonges et je ne veux pas que cela les affecte. Dis-leur que c'est une injustice.
que tout va être tiré au clair. Oui, papa. Ne t'inquiète pas. Je vais leur parler. Merci. Nous restons en contact. Oui, merci beaucoup pour tout. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour lancer la recherche d'Eva, n'hésite pas à me le demander. Merci, madame, je le ferai. Ma chérie, on est solidaires avec vous. On ne vous laissera jamais tomber. Merci. Merci, Sylvia. De rien. À tout de suite. Ouais. Elsa, je vais trouver le meilleur des détectives pour qu'il commence à chercher les Sotomayor. Tu vas voir, on va retrouver notre fille. Je te le promets. Je sais. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas faire tout ton possible pour pouvoir la retrouver. Merci. Regina s'est moquée de moi. Elle m'a dit que je ne reverrai plus jamais papa. Ne l'écoute pas, c'est tout. Les enfants? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que papa est en prison parce qu'il a tué Tante Irène? Les liaisons du